I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. Bonjour Philippe, oui, Bonjour je suis Thierry. là, j'appâte le chaland. On est toujours là. Hein. Le client. Venez voir Philippe Collignon. On va partir du côté de Cheverny pour parler de tulipes. C'est vrai qu'on imagine que les tulipes, on ne les verra qu'en Hollande. Eh ben, on se trompe. Ben non, on va rester en France. Pourquoi oui. aller en Hollande? Alors, le château de Cheverny fait partie de la grande famille des châteaux de la Loire. Il est très connu pour son exposition permanente sur les œuvres d'Hergé. On peut découvrir les secrets de Moulinsart. Près de 1,5 million de visiteurs ont vu cette exposition. Alors, ce qui est beau aussi dans un château aujourd'hui, ce sont ses jardins. On connaît Chantilly, Courson, Saint-Jean-de-Beauregard. Alors, ils ont beaucoup fait des fêtes des plantes qui ont rapporté un peu d'argent pour faire fonctionner le château, mais pas que, parce que ça nous permet de découvrir le patrimoine d'une façon un peu différente, et ça, c'est vraiment très beau. Alors, Cheverny, pourquoi Cheverny? Parce qu'ils ont créé cette année un très grand ruban de tulipes, une mise en scène tout à fait exceptionnelle, à voir jusqu'à début mai. Vous allez voir, il y a des milliers, des millions de tulipes à découvrir. Regardez. Cheverny est ouvert au public depuis 1922. C'est un château privé qui est dans la même famille depuis plus de 6 siècles. Et chaque génération s'efforce de l'embellir. La demande était croissante des visiteurs de pouvoir voir des fleurs. Donc on s'est lancé dans cette aventure florale il y a une quinzaine d'années, en commençant par le jardin potager. Et puis 1 an après, nous avons construit ce jardin dans lequel nous sommes le jardin des apprentis. Et quelques années plus tard, nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure des bulbes. Je suis tombée par hasard sur une carte de Pâques dessinée par Hergé où on voyait les Dupont avec chacun un magnifique bouquet de tulipes. Et donc là, ça a fait tilt. Les tulipes qui commencent les plus tôt, ce sont les tulipes botaniques du mois de février et qui vont se terminer au mois de mars. Et celles qui vont reprendre le relais au mois de mars pour le mois d'avril, ça va être les Triomphes et les Darwin. Ici, particulièrement sur ce ruban de tulipes qui fait 160 mètres de long sur 10 mètres de large, on en a planté 120 000. La Darwin, c'est l'une des plus hautes tulipes qui existent en multitude de couleurs, en rose, en noir, en ce que vous voulez. Elle tient énormément et très très bien en bouquet et c'est l'une des plus rustiques. Les Triomphes sont un peu moins hautes, mais elles tiennent encore plus en bouquet, du fait qu'elles n'ont pas une énorme tige, donc elles ne nécessitent pas énormément d'eau. Elle pourra tenir 3 à 4 jours de plus qu'une Darwin dans un vase sans problème. La tulipe perroquet, c'est une double tardive qui fleurit plutôt au mois de mai. C'est une tulipe qui peut atteindre une hauteur de 30 à 35 cm de haut, qui n'est pas superbe en pot ou en bouquet, car c'est une grosse floraison qui ne tient pas forcément très longtemps. Mais par contre, qui fait tout de suite son effet. On pourrait avoir une floraison de tulipes du mois de février jusqu'au mois de mai, si on plante ces variétés-là. Pour planter des tulipes dans de bonnes conditions, il faut que la terre soit absolument sableuse. Le sable va drainer l'eau. Si on veut avoir une plantation super homogène comme celle-ci, on doit planter à peu près 50 à 55 tulipes par mètre carré pour qu'on ait une certaine densité. Et il faut absolument que ça soit vraiment bien ensoleillé. Il manquait de couleurs à Cheverny, il manquait de romantisme. Et on est arrivé à ça avec tous ces jardins. Maintenant, on a 3 jardins, un labyrinthe. Et ce bandeau multicolore avec des couleurs subtiles grâce à ces tulipes. C'est somptueux. C'est magnifique. Il va y avoir du monde à Cheverny ce week-end. Ah oui, ben là, ça va être la pleine saison. Là, on rentre vraiment. Là, on les avait filmés il y a quelques jours. C'était pas encore tout à fait au top. Là, ce week-end, c'est parfait pour les voir. Et vous verrez que la bonne idée à prendre, c'est de planter des couleurs en dégradé, c'est-à-dire ils vont du blanc presque au noir, et donc vous avez un effet de perspective, une grandeur qui n'est pas si vous mélangez les variétés entre elles. Merci beaucoup. On vous retrouvera demain pour Télématin.